je changerai des choses, non seulement dans les durées et dans les attributions des personnages, mais aussi, par exemple, là, ça mériterait que, vers la fin, arrivent d'autres fleurs. C'est qu'il y a le bouquet qui arrive, comment dire, tu vois, un cœur, dans l'idée d'un cœur, enfin, d'autres, 3 ou 4 personnes qui arrivent et qui se mettent derrière et que vous les rejoignez et ça part ensemble. Tu vois, par exemple, ce genre de choses, on va les faire aussi. Tu vois ce que je veux dire? Bon, par exemple, tu vois, on peut imaginer même que Corinne, Jean-Charles, je ne sais pas qui, avant le sketch, passe avec un arrosoir. Et puis après, ça va, le sketch se passe, elle repasse avec un arrosoir. Par exemple, toi, on peut imaginer aussi des fins comme ça, des débuts et des fins, et imaginer aussi des... Là c'est brut, c'est seulement brut de décoffrage, c'est le premier geste, si tu veux. Mais après, quand on va réécrire, on va imaginer comment ajouter des personnages éventuellement, comment enlever, enfin toi. Mais le sujet, quand même, il est beau, ouais, il me plaît beaucoup. Hein? Oui. Alors, je ne sais pas ce qu'il y a après, on regarde. Ah, c'était le Père Noël. La dernière. On va la filmer, la dernière. La dernière ici, parce qu'après, on reste dans la salle. Non, je lui ai surtout dit qu'Albi, dès qu'elle aura stabilisé les choses, qu'elle trouve un coup de théâtre, ça serait dommage qu'elle arrête pas, me semble. Parce qu'on rencontre des gens. C'est Lucien. Regarde, elle est foulée. Ouais, il fait folie. C'est magnifique. Regarde la Lucien, là-bas, en haut, à droite. Qu'est-ce que je vois? Mais regarde, j'ai grandi. C'est bizarre, qu'est-ce qui se passe? Elle grandit, elle. Oh! Il y a des ailes de papillon. C'est un visage. C'est un visage que je vois dessus. Mais oui, c'est un visage de petite jambe, mon petit bras. Oh, et les autres aussi. Oh. Mais c'est... Regarde. Elle s'attise les feux follets. Le feu follet aussi. Elle bouge. Oh, c'est des fées. Ils dansent. Regarde, les feux follets se transforment. Non, chut, faut pas les déranger. Il fait nuit. Ils dansent. Que c'est? Et alors? Oh, regarde en bas. Ils sont tout petits. C'est quoi? J'ai l'impression qu'il y a les champignons aussi qui leur répondent.
font de la musique. Il y a des gnomes. Ouais. Il y a des gnomes. Qui reviennent. Oh là là, ils font une fiesta. Et les arbres. Ils parlent. Alors, chut. Qu'est-ce qu'ils disent? Ils font de la musique avec leurs feuilles. Oh, c'est magnifique. Oh, décidément, cette forêt, elle est magique. Viens, il ne faut pas les déranger. Viens. On a vu quelque chose que personne d'autre n'a pas vu. Viens. Allez, doucement. Ne bois pas. Oh, c'est bien. C'est vraiment bien. C'est magique. C'est magnifique. Ok, super. Alors, tous les deux, si vous ne vous allez pas inventer, vous n'allez pas connu, vous allez inventer, il faut les inventer. Quoi. Vous êtes vraiment brûlés là. C'est vrai qu'à la fin, tu peux me dire, tu m'as dit que ça s'appelait Brocéliande. Brocéliande. Voilà, tu m'as dit que ça s'appelait Brocéliande. Brocéliande. J'ai eu, Mais non, le truc à la fin, juste où on vous parlait. j'ai eu une petite idée. J'ai eu une petite idée, c'était que, juste là, je me suis dit, ça pourrait être le démarrage de celle de rencontre avec le public. Ah, Les lucioles, c'est les projecteurs, ah oui. et la forêt, c'est les gens. Ah, Et qu'effectivement, c'est un monde merveilleux, et qu'effectivement, peu de gens ont eu cette expérience. Parce que ceux qui jouent ont cette expérience-là. oui. D'accord. Oui. Et que ça peut être effectivement les deux qui déclenchent Ah, ça, c'est super, ça. et après il y en a d'autres qui viennent voir, tu vois, jusqu'à. Ça. Les faux follets, enfin, et ça peut être extrêmement. Toi, puis au bout d'un moment, tu peux dire, regarde, même monsieur, Bien sûr. enfin, tu décris les mecs. Ça pourrait être extrêmement poétique, un démarrage extrêmement poétique, et après les autres rejoignent pour venir tout le groupe devant et symboliquement faire les saluts de cette manière-là. Ouais, c'est Oui. marrant. Je pense que ça Ah, peut être ce sympa. serait pas mal. Ça pourrait être Super, sympa. ça. À voir avec tout le monde, mais. Et après, tu sais, doucement, tu rejoins le truc. Oui, je pense que ça m'a donné ça comme idée parce que illuminé, il sourit. j'ai pensé ça à Il communique avec eux, tu vois, Ouais. c'est carrément, tu peux dire. j'ai pensé ça à l'histoire des Lucioles qui m'avait pensé ça, et puis ce regard qui était donné vers nous. Parce qu'une fois j'avais vu un clown espagnol, un clown politique, hein, c'est-à-dire de théâtre, qui à la fin du spectacle il arrivait sur ça. C'est d'une poésie extraordinaire. Il y avait tous les projecteurs, ils faisaient. C'est chouette, ça, ouais. C'est beau. C'est tout Et il petit. s'éteignait. Il les éteignait. Et il Ah, le s'éteignait. technicien, il éteignait. Oui, oui. évidemment. Mais ce que tu peux faire, tu vois, tout le monde souffle sur tout, et à ce moment, tout le monde le voit. Évidemment, vous pouvez imaginer. Et tout le monde, on fait tous. Et là, toi, ça s'éteint. Ça peut être super. Je pense qu'on va faire une chose très très belle comme fin de ce genre de temps, travailler autour de ça. Mais je commencerai par cette chose qui mine de rien. Tu vois, qui mine de rien. Et on se le rappelle, hein, je marque ça la forêt de Brocéliande. Oui, oui, voilà, oui. Et en fait, ça peut être le déclencheur. Et chacun doit ce de la qu'il rencontre peut avec le faire. public. Après, vous faites des feux follets, l'autre va voter. L'autre va avoir quelqu'un pour de vrai, l'autre ça va être la chaise, l'autre c'est la couleur. En tout cas, à la fin, on finit par décrire la salle. Hein? Non, c'est très très bien. Gris, ça. Ok, je marque donc. Faut que je lui dise au facteur quand même, hein? Parce que ça fait des émotions quand même. Hein? Enfin, non, juste, faut que je lui dise au facteur quand même. Hein? Stop, l'émotion c'est nous qui l'avons. Et tu l'as eu toi aussi. Tu vois. Et on se dit qu'elles vont continuer comme ça jusqu'à la fin de
de leur bail, si tu veux, parce que si on se dit que c'est un appartement... Alors, ce qui est très joli en plus, il y a un peu les termes, parce que je vais penser à ça, parce que tu sais, dans les logements dits populaires, il y a le chauffage central, il y a toujours le papy qui met le truc à 200. Et tu as, si tu veux, au 4e étage, tu as C'est celui... pour ça que je dis Au 4e étage, tu as celui qui est là. Et moi, je m'appelle Cacor, j'avais des copains qui habitaient dans un logement comme ça, qui d'ailleurs... C'était le nouveau, les HLM modernes, c'était très beau, très gna, très design et compagnie. Mais n'empêche qu'il y avait toujours ce chauffage central et ils avaient, on m'a mis en bas, au mois de mai, dans le truc à 2000, et ils avaient les fenêtres ouvertes, tu vois, tout du long. Donc voilà, c'est bien de travailler sur ce genre d'imaginaire-là et d'univers-là, pour que dedans il y ait une vraie émotion, par contre forte, tragique, etc. Donc dans le banal se cache du profond. Et ça, je trouve ça très très beau. Bon, tu l'as, toi, et il avait les poils, si tu veux, tu dois, tu souviens qu'il était nu. Alors non, c'est une espèce de chose, une espèce de... Là, tu sentais qu'il s'enlevait, quoi. Tu vois. Alors, je te jure, j'ai jamais retrouvé ce texte, il faut que je cherche sur Internet. Il aurait bien sauté sur la vieille. Ah oui, et c'était extraordinaire, parce que du coup, si tu veux, dans le texte, pour vous dire à quel point les renversements sont intéressants, c'est parce que, dans un premier temps, on se dit, ah, c'est drôle. Et puis en fait, il a utilisé ce texte-là pour dire, de manière détournée, la beauté de la vieillesse. Parce que dans nos sociétés, la vieillesse est complètement déclassée. Et lui, il avait un texte qui disait tous les vieux sont beaux. C'est vrai que les vieux sont beaux. Pas les belles vieillesses, pas les vieillesses très malades ou les vieillesses hargneuses, méchantes. Mais les vieillesses sages sont belles. Non? Enfin, il y a quelque chose d'apaisé, quelque chose de... Non, c'est pas vrai. Et donc il y a une beauté, Et il avait un texte là-dessus. Et je trouvais ça que c'était extra. À chaque fois, il faut que je retrouve ce truc-là. Et dans ce qu'il y avait de beau, ce qui me faisait penser à tous les deux, ce qui je trouvais très beau, c'est là qu'il y a un malentendu, en fait, ce que j'avais compris moi. Rêve ou pas, ce sont deux vieux qui font ça. Ce ne sont pas deux enfants qui deviennent vieux. Ce sont les deux vieux qui se simulent l'enfance. Oui, donc il ne faut pas qui en fait, c'est des vieux. ça, du coup. Moi, quand je l'ai vu, j'ai peur. Si vous lui faites confiance, il se passe des choses. Si vous ne résistez pas, si vous ne bloquez pas, si vous ne vous découragez pas. Le découragement faisant partie des résistances et pas de l'incapacité. Il n'y a pas d'incapacité à la création. C'est impossible. Parce qu'on est créatif. Par définition, on est des êtres humains. Par contre, il peut y avoir des résistances. Toi, des peurs. Là, par exemple, toi, tu es arrivé un soir, tu avais vu un petit truc à la télé sur ça. D'accord? Tu te rappelles ou pas? Tu avais posé un premier geste. Tu avais posé une première chose. On l'a un petit peu retravaillé à partir de ce que tu nous as proposé et on intente de en faire devenir ça. Si on croit en processus de création, on arrive à ça. Tu vois ce que je veux dire? Donc si on dit ouais, mais toi, moi, je sais pas trop quoi faire. On n'est pas resté là-dessus. Toi, tu as posé le premier geste, tu as donné l'impulsion, et nous, on a relevé cette impulsion et on est en train de la sculpter pour en faire quelque chose. Tu vois ce que je veux dire? Et tout peut être comme ça. Les soirs où vous me dites ce sketch-là, il n'est pas bon, au bout d'un moment, je vous dis ok, je suis d'accord. Mais en fait, on est profondément, je ne suis jamais d'accord. Il n'y a pas quelque chose qui ne soit pas bon. Vous comprenez ce que je veux dire? Il n'y a qu'une histoire de comment on le travaille, comment on le sculpte. Comment on le sculpte? Comment on fait quelque chose avec ça? Vous voyez ce que je veux dire? Et même, je dirais que ce que vous considérez comme étant pas bon, ce serait presque intéressant de savoir pourquoi il n'est pas bon. Qu'est-ce qui vous gêne là-dedans? Qu'est-ce qui ne fonctionne pas? Des fois, les ratages en disent plus et nous apprennent plus de choses que les choses immédiatement réussies. Parce que les choses qu'on réussit immédiatement, elles n'interrogent pas. Alors que les choses qui ne réussissent pas, elles interrogent. Pourquoi je ne sais pas voler? Et on fait des millénaires, Léonard il fait, et à la fin on fait l'avion. Si on ne travaille pas, ça veut dire que ce qu'on a réussi d'entrée de jeu, c'est un coup de bol finalement. Exactement. C'est un coup de bol ou peut-être que c'est immédiatement juste.
Ça peut arriver. Mais des fois, il y a des choses qui ne sont pas justes et vous y renoncez tout de suite. Alors que ce serait intéressant de savoir pourquoi vous y renoncez. Qu'est-ce qu'il y a qui vous gêne là-dedans? Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Et quand on a analysé les vidéos, bon, ça vous a intéressé, c'est la première fois, donc du coup, normalement, la concentration se barre un peu. Je comprends parce que c'est un exercice difficile. Mais vous avez vu des sketchs qui ne marchaient pas, comment ils ont mis long sur la théâtrale? C'est que dès qu'il n'y a plus de dialogue, dès qu'il n'y a plus d'écoute, dès qu'il n'y a plus de regard, ça ne marche plus. Et les sketchs qui ne marchent pas, ils nous le disent plus que les sketchs qui marchent. C'est intéressant comme apprentissage. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà. Ce sketch aussi, il est très bon. Donc on a deux qui sont très bien. On essaie de se dire, tu l'as amené sur la mort.